Bonjour, bonjour. Nous voici au début de cette 6e semaine. Bonjour Instagram. Bonjour et bon réveil pour cette méditation de cette 6e semaine qui commence. Waouh! N'hésitez pas à me faire un petit pouce si le son est bon pour les premiers et premières d'entre vous qui sont là, déjà là, toujours fidèles au poste. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un dimanche ressourçant, que vous avez pu vous reposer et que vous trouvez dans cette période suspendue suffisamment d'énergie et de créativité pour rythmer vos journées et vos semaines, histoire de ne pas se perdre dans ce temps comme ça qui s'allonge et qui s'étire. Peut-être est-ce que vous avez pu mettre en place certains rituels qui vous font du bien, des choses que vous ne faisiez pas d'habitude. C'est aussi l'occasion dans des moments comme ça qu'on n'a pas choisi de venir revisiter les choses, de venir se challenger et de changer notre regard sur les situations. On parlait des croyances, je crois que c'était samedi. Voilà, challengez-vous. Posez-vous la question de temps en temps, est-ce que c'est pertinent pour moi de penser comme ça? Est-ce que ça me fait du bien de penser comme ça? Coucou Olivia, cool! Voilà, donc surtout n'hésitez pas à vous challenger concernant vos croyances. On va en parler cette semaine. J'ai mis le programme en story, je vais le mettre en post. Donc pour vous présenter un petit peu le programme de cette semaine, il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, on parle des talents. On va venir se reconnecter à nos talents. Ça coince un peu souvent quand on parle de talents. On a l'ego qui vient faire un peu de résistance. Mais vous allez voir, ça va bien se passer. Ça va être une belle méditation. Demain, on va dépasser ces croyances limitantes. En tout cas, on va commencer à venir les identifier. Et ça, c'est un gros morceau, les croyances limitantes. Hello Sarah! Nice to hear from you! On a même des petites londoniennes, je suis contente! Donc dépasser ces croyances limitantes. Mercredi, on va venir lâcher le schéma de performance. Lâcher le schéma de performance dans lequel notre société nous encourage trop souvent à venir nous perdre et nous abîmer. Donc on va lâcher ce schéma de performance pour aller reconnecter avec la partie en nous qui sait que nous sommes assez tels que nous sommes. Jeudi, je vais activer mes super pouvoirs, donc ça va être chouette, ça va être un peu une visualisation, mais vous allez voir, ça va être un chouette moment. Vendredi, on va laisser le passé derrière soi. Vous me l'aviez demandé celle-ci, je suis contente de vous la proposer. Et puis samedi, on termine sur une note toujours très positive le samedi. On va venir se reconnecter à la joie. Comment on ramène de la joie dans son quotidien, un peu sur commande à tout moment. Donc voilà un peu les informations. Petite précision. À partir d'aujourd'hui commence un rendez-vous pour les entrepreneurs qui s'appelle Eplouf. Donc vous pouvez retrouver plein d'informations sur le compte Plan B Rennes. Vous verrez, c'est un cycle de 6 conférences dans lesquelles moi j'interviens demain. Mais c'est surtout plein d'infos pour les gens qui montent leur boîte, qui sont porteurs de projets, solopreneurs ou qui ont monté déjà un business. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur Plan B Rennes. C'est l'accès à 6 conférences, ça coûte 10 € par personne, mais vous avez accès à tous les replays, etc. Donc bon, si ça fait sens pour certains d'entre vous, si certains d'entre vous travaillent sur des projets, ont envie de monter leur boîte, c'est peut-être un événement qui pourrait vous intéresser. Donc les infos sont sur le site, sur le compte de Plan B Rennes. Et c'est pas réservé aux Rennais, donc voilà, profitez-en parce que d'ordinaire c'est un événement physique, donc c'est surtout les Bretons qui en profitent, mais là avec le confinement c'est en ligne, donc finalement c'est open, les portes sont ouvertes pour tous.
Et puis mercredi à 10h, je serai en live sur le compte de Chéri Chéri, qui est un magasin de Rennes, pour vous faire une méditation Positive Power. Donc je crois que vous avez toutes les infos concernant le programme de cette semaine. Bon, je suis ravie de vous accueillir tous. Encore une fois, pour ceux et celles qui veulent le replay des méditations, il faut vous inscrire sur www.inspireosem.fr. En laissant votre mail, vous recevrez la newsletter dans laquelle j'envoie le lien pour les rediffusions. Et puis, je devais vous l'envoyer hier. Et puis, voilà, j'ai cédé à la tentation de profiter de mes enfants pleinement. Donc, c'est aujourd'hui que j'enverrai le lien dans la newsletter. Donc, il est encore temps de venir vous inscrire ou de laisser en MP votre mail. Et puis pour mon petit haut qui visiblement a du succès, c'est un mage d'il y a 2 ans. Donc vous allez peut-être le retrouver en outlet ou sur des ventes privées. Voilà, je crois que vous savez tout. Je vous propose de venir vous installer tranquillement et confortablement dans la posture de votre choix pour commencer cette méditation des talents. Le seul impératif entre gros guillemets quand on médite, c'est de trouver une posture où on ait le dos bien droit. Que la colonne d'air soit bien ouverte, soit droite, que le dos soit tenu. Et ce qui est important dans la méditation, c'est de rester dans une posture qui nous branche à notre vigilance. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit suffisamment confortable pour qu'on puisse tenir la posture et suffisamment inconfortable pour qu'on reste vigilant. Donc, je vous propose de vous asseoir, ça peut être dans votre lit, sur un coussin de méditation ou tout simplement sur une chaise ou un petit fauteuil, le dos décalé du dossier. Pour ce qui est des mains, elles sont ouvertes, les paumes de main regardent vers le ciel et on les pose délicatement sur les cuisses ou les genoux. Et quand c'est bon pour vous, pendant toute la durée de la méditation, je vous invite à venir fermer les yeux. Venez tout simplement, délicatement, fermer les yeux. Et pourquoi on ferme les yeux ? Pour nous aider à venir tourner le regard vers l'intérieur. Mécaniquement, quand je ferme les yeux, mes autres sens s'aiguisent. Et l'ouïe notamment devient plus fine. Et pour entrer dans ce temps de méditation, je peux prendre un instant pour poser de la conscience et de l'attention sur tous les sons qui m'entourent. Et ce faisant, je laisse tranquillement ma respiration venir se poser. Sans rien forcer. Juste accueillir. Pour ceux qui sont nouveaux, qui nous rejoignent, sachez que les pensées font partie intégrante de la méditation. Elles sont là, elles nous accompagnent toujours. Et l'idée, c'est juste de les observer. Prendre de la hauteur pour se regarder, penser. Et regarder ces pensées passer. Comme un train qui passe, dans lequel je ne monte pas. Je constate que j'ai des pensées et c'est tout. Et je reviens à ma respiration.
Je vous propose de prendre 3 grandes inspirations. Sur l'inspire, je me dis mentalement j'inspire et je prends conscience que j'inspire. Et sur l'expire, j'expire et je prends conscience que j'expire. 3 fois. Vous pouvez visualiser mentalement le filet d'air frais qui rentre dans vos narines et le filet d'air un peu plus tiède qui en ressort. Profitez de ces 3 grandes respirations pour vraiment vider les tensions, vous relâcher, vous nettoyer. Et toujours les yeux fermés, j'écoute et je laisse résonner en moi ces paroles. Je pose la ferme intention de venir me connecter à mes talents. Je pose la ferme intention de venir me connecter à mes dons, mes aptitudes, mes compétences. Parce qu'en tant qu'être humain, j'ai été livrée avec tout un tas de dons, de talents, de compétences. J'en ai plein les poches de ces talents. Qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur de vous quand vous entendez ces mots-là? C'est juste venir peut-être des images ou alors accueillir les sensations corporelles. Rappelez-vous, le corps ne ment jamais, le corps ne sait pas mentir. Prêtez l'oreille, soyez attentifs aux sensations corporelles à l'intérieur de vous. Peut-être une petite tension, une contraction, une résistance. Le ventre qui se noue, les mains qui deviennent moites. Est-ce que c'est fluide en vous quand je vous dis que simplement parce que vous êtes incarné et que vous êtes un être humain, vous avez les poches remplies de talents et de dons. Il ne peut pas en être autrement. J'ai été, entre guillemets, livrée avec. Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur? Peut-être est-ce que vous êtes très à l'aise avec ça et que vous sentez une sensation d'ouverture dans votre corps, de respiration. Peut-être que ça fait waouh à l'intérieur. Mais bien souvent, dans la plupart des cas, quand on est au début de son chemin d'éveil, on est dans la résistance à ça. On ferme la porte. On voit bien que tout le monde a des talents. Mais bizarrement, on est convaincu que nous, on n'en a pas, ou alors qu'on en a moins. Si c'est quelque chose qui vous parle, accueillez simplement que cette émotion existe, que cette résistance existe.
Et n'essayez surtout pas de la juger, de vous en vouloir, de vous critiquer. Parce que tout ce que cela ferait serait d'ajouter encore un peu plus de doute et un peu plus de perte de confiance et de perte d'estime. Donc simplement vous ouvrez les bras pour accueillir que pour le moment c'est comme ça, mais que tout change. Vous pouvez poser l'intention de vous pardonner pour cette croyance limitante. Je n'ai pas de talent, ou alors mes talents sont moins bien que ceux des autres. Ils ne valent pas grand-chose. Prenez une grande inspiration. Et venez vous connecter à ce qui vibre en vous. Écoutez et laissez infuser ces paroles. Le talent, c'est quelque chose qui me connecte au plaisir. Le talent, c'est tout simplement quelque chose d'inné, quelque chose de facile pour moi. Quelque chose que peut-être je savais déjà faire enfant, sous une autre forme. Il n'y a pas à aller chercher loin pour trouver ces talents. Souvent, ils sont sous nos yeux. Mais c'est comme un bouton sur le milieu du visage. C'est-à-dire que les autres les voient et moi pas. Tout le monde voit mes talents de la même manière que je vois ceux des autres. Ça me paraît évident. Et pourtant, pour moi, c'est difficile à voir. C'est aussi souvent quelque chose qui ne me paraît pas avoir de valeur, parce que pour moi, c'est facile. Et comme pour moi, c'est facile, j'ai parfois tendance à le dénigrer, ou alors penser que pour les autres, ça l'est tout autant. Prenez une grande inspiration. Posez un sourire sur votre visage et posez-vous la question en toute simplicité, en toute ouverture, avec un maximum de joie, de légèreté, en se reconnectant à l'enfant, la petite fille ou le petit garçon que vous avez été. Qu'est-ce que j'aime faire? Tout simplement. Les premières images qui vous viennent sont les meilleures. Encore une fois, il n'y a rien à forcer. Coupez le mental pour vous reconnecter à l'intuition, ce qui coule de source. Qu'est-ce que j'aime faire tout simplement? Est-ce que j'aime raconter des histoires? Est-ce que j'aime chanter, danser, faire la cuisine? Est-ce que j'ai du plaisir à rencontrer des gens que je ne connais pas, à échanger? Est-ce que j'adore écouter les autres? Est-ce que je suis curieux ou curieuse? Est-ce que j'adore réparer des objets? Ça me paraît facile, je comprends tout de suite comment ça fonctionne. Est-ce que j'aime observer la nature, les détails? À quoi est-ce que je suis sensible? Est-ce que j'adore tout ranger, organiser, optimiser? Peut-être recevoir,
organiser des événements, des sorties, des voyages. Est-ce que ce que j'aime, c'est créer une ambiance chez moi, une décoration, une atmosphère? Peut-être est-ce que j'aime chiner, cueillir des fleurs, arranger un bouquet, bricoler, réparer, partir à la découverte? Est-ce que j'aime créer, inventer, imaginer? Qu'est-ce que j'aime faire? Et qu'est-ce que je fais avec facilité? C'est-à-dire que ça ne me demande pas d'effort. C'est fluide. Qu'est-ce que j'aime faire et que je fais avec facilité et où je ne vois pas le temps passer? Quand je fais cette activité, d'un coup je me rends compte que je viens déjà d'y passer 1 heure et ça m'a paru 10 minutes. Qu'est-ce que j'aime faire, que je fais avec facilité, où je ne vois pas le temps passer, qui me recharge en énergie? Et attention, dernier petit critère, que je fais un petit peu mieux que les autres. C'est là souvent que ça coince. J'ai du mal à me dire que peut-être que ça, je suis assez forte là-dedans finalement. Ou en tout cas, si j'ai du mal à me dire que je le fais un peu mieux que les autres, quel est le domaine pour lequel on vient faire appel à moi? On va venir me demander conseil. On va venir faire appel à ce talent. Regardez ce qui vient en vous. Connectez-vous à tout ce que vous aimez faire, que vous faites avec plaisir, avec facilité, dans lequel vous ne voyez pas le temps passer, qui vous donne du plaisir et de l'énergie, et pour lesquels les autres viennent parfois vous demander des conseils. J'imagine que ça foisonne en vous, j'espère. Souvent, on s'est mis comme définition du talent quelque chose d'incroyable. On imagine que pour dire qu'on a du talent, il faut être virtuose en violon, il faut être reconnu par des pairs, il faut être quelqu'un qui a accompli ou qui a eu une reconnaissance extérieure incroyable. Mais le talent, c'est avant tout quelque chose que j'aime, que je fais avec facilité, qui me recharge en énergie. Ça, c'est un talent. Et parce que c'est tellement inné, j'ai souvent du mal à le reconnaître comme tel. Mais des talents, par la simple définition, par le simple fait que vous êtes un être humain, vous en avez plein. Vos poches débordent de vos talents. Et affirmer ces talents, ce n'est pas écraser les autres. Ce n'est pas être prétentieux ou dire que je suis meilleur que toi. Reconnaître ses talents, c'est avoir de la gratitude pour qui je suis. Reconnaître ses talents, c'est avoir de la gratitude. C'est savoir dire merci et je t'aime pour qui je suis. C'est faire honneur à la vie, au destin, à l'univers, appelez ça comme vous voulez. De vous avoir créé. C'est célébrer la vie.
c'est rendre hommage, c'est dire merci. C'est aussi rendre le monde meilleur. Ne pas reconnaître ses talents, c'est se maltraiter. C'est comme s'amputer d'une partie de soi. C'est rester dans des basses vibrations et c'est surtout priver le monde des talents qu'on a et dont les autres ont besoin. On n'a pas des talents par hasard. Si on a ces talents-là, c'est que quelque part, autour de nous ou un peu plus loin, quelqu'un en a besoin. Et la magie de la chose, c'est que moi, je peux venir éclairer sa journée, illuminer, partager, l'égayer, l'aider avec fluidité et facilité. Parce que ce qui est compliqué pour lui, pour moi, c'est inné et inversement. Gardez vos yeux fermés. Prenez 3 belles, grandes et ressourçantes inspirations. Reconnectez-vous à vos trésors de talents, à ces talents que vous avez par dizaines dans vos poches, qui sont déjà là, sous vos yeux. Que vous avez encore peut-être un peu de mal à nommer talent, ou don, ou capacité, ou chance, ou aptitude, ou compétence. Mais ces talents, ils sont là. Peut-être que vous les utilisez déjà au quotidien, sans y mettre trop de conscience, un peu en pilotage automatique. Ou peut-être que vous les avez gardés, cachés, par peur de gêner ou d'être regardé, jugé, jalousé. Où que vous en soyez avec vos talents. Sachez qu'ils sont là pour vous et pour le monde. Ils sont la pleine expression de qui vous êtes. Ils sont fluidité, ils sont facilité, ils sont créativité, ils sont joie, ils sont plaisir. En tant qu'être humain, l'une de vos missions est de pleinement les identifier pour pleinement les utiliser et les offrir au monde. Rayonner de ces talents, utiliser ces talents, c'est leur permettre de s'exprimer de plus en plus largement, de se bonifier, de s'aiguiser, d'être de meilleur en meilleur avec la pratique. Utiliser ces talents, c'est offrir aux autres l'opportunité de faire de même avec les leurs. Utiliser ces talents, c'est s'ancrer, c'est se réaligner, c'est se souvenir de qui je suis et constater que c'est facile, que c'est agréable et que ça fait tellement de bien d'être dans ces talents. Je me fais du bien à moi en premier lieu quand j'utilise mes talents. Et encore une fois, je n'ai pas à attendre que ce soit quelque chose d'incroyable selon mes critères. Il n'y a pas de talent mieux ou moins bien que les autres. Il y a des talents, tous au même niveau.
Soyez fiers de vos talents. Regardez-les avec amour. Reconnaissez-les comme des talents. Pas des petits talents, des moindres talents, des talents qui n'auraient pas de valeur parce qu'ils sont faciles. Non. Ce sont des talents. Ce sont vos talents. Et ils sont beaux et parfaits tels qu'ils sont. Soyez dans la gratitude de ces talents. Posez l'intention dès aujourd'hui de vous y reconnecter, de les regarder avec fierté, avec joie, en conscience. Car ce faisant, vous vous faites du bien et vous faites du bien à tous les gens qui, autour de vous, ont besoin de vos talents. C'est quelque chose de fluide. Par l'expression simple et fluide et joyeuse de mes talents, je me fais du bien et je fais du bien aux autres. Et parce que mon voisin, à son tour, est très à l'aise avec ses propres talents, il sait les mettre à mon service quand j'en ai besoin. Et c'est ainsi que ça fonctionne, dans la fluidité et la célébration des talents de chacun. Vos talents sont sous vos yeux. Vos talents sont déjà dans vos mains. Prenez l'intention, la ferme décision dès aujourd'hui d'en prendre soin et de les utiliser comme tels pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des talents, des dons, quelque chose qui vous a été donné et que vous partagez en retour. Gardez ce sourire sur votre visage, des étoiles dans les yeux sous vos paupières closes. Reconnectez-vous à ce qui pétille en vous, à ce qui vous ressource et ce que vous aimez faire. Là sont vos talents, en toute beauté et en toute simplicité. Prenez un instant pour les accueillir. Quand c'est bon pour vous, venez bouger les doigts de pied, les chevilles. Venez décontracter le dos, les épaules, le cou. Bougez les poignets, les bras. Et en dernier lieu, à votre rythme, ouvrir les yeux et venir poser le regard sur ce qui vous entoure. J'espère que cette méditation vous a fait du bien. J'espère qu'elle vous reconnecte, même si c'est juste un petit pas à la fois, vers ce qui est déjà en vous et souvent sous nos yeux. Je ne sais pas si ça a été facile ou difficile pour vous et si l'ego s'est beaucoup mis en travers de votre chemin ou pas. C'est dur, oui, Ameline, de voir apparaître ses talents. Et là, tu as juste à accueillir parce que c'est ton ego, c'est-à-dire la partie limitée en toi, la partie raccrochée à ton passé, la partie qui veut que les choses soient l'un ou l'autre, que la vie soit séparée et pas unie, qui résiste.
il faut être dans l'accueil. Il n'y a rien à faire d'autre qu'à accueillir. J'ai l'impression de n'avoir pas de talent. Mais oui, bienvenue, on est tous passés par là. Je crois qu'on n'a pas de talent, mais bien sûr. On se dit qu'il n'y a que les autres qui en ont des talents. Eh bien non. J'ai eu un peu froid, n'hésitez pas à vous couvrir. Parce que dans la méditation, peut-être qu'il faudrait que je le dise davantage en introduction, le corps se refroidit parce que simplement on est immobile. J'ai vu un tissu bleu roi électrique tout le long, c'est chouette ça. Le bleu c'est une couleur puissante, c'est un des chakras de la gorge, le bleu, donc... Faites la liste de vos talents, c'est une super idée ça. Cahier, crayon. Pour ceux qui me suivent depuis 6 semaines, il doit commencer à se remplir ce petit cahier. C'est important que vous notiez. Parce que quand on a des prises de conscience, souvent elles sont fugaces, elles sont comme du coton, de l'air, elles sont difficiles à attraper. Si vous notez, si vous créez une page qui va s'appeler Mes talents, vous pouvez commencer à en noter 1 ou 2. Et puis peut-être qu'au fil de la journée ou de la semaine qui vient, elle va s'étoffer, c'est ce que je vous souhaite. Et oui, Tiffany, on a tous l'impression que nos compétences sont moins importantes, moins waouh que celles des autres. Mais sous quels critères? Merci maman. On sait faire des choses et comme ça nous paraît facile et normal, on en diminue la valeur. Et non, en fait, on nous a appris que dans la vie, il fallait que ce soit difficile ou laborieux. Mais je crois que quand c'est difficile et laborieux, c'est un indice qu'on a un peu quitté notre chemin. Ça ne veut pas dire qu'il faut que la vie n'ait que facilité, pas du tout ce que je veux vous dire. Ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est quand on est, rappelez-vous, le retour à la source. C'est plus je suis proche de ma source, plus l'eau est claire. Et la source, le mouvement de la source, il se fait avec fluidité, avec joie, avec facilité. Et si c'est un peu trop difficile pour nous, on peut demander à nos proches, tiens, selon toi, c'est quoi mes points forts? Parce que ça peut nous guider. Et reconnecter avec sa joie et son plaisir, c'est primordial. Si c'est difficile en ce moment, peut-être lié au contexte et au fait que la tête se met beaucoup en route et vient ressasser et faire bouger énormément toutes nos peurs, reconnectez-vous à ce qui est facile. Lâchez, lâchez, lâchez vos résistances. Quand je dis lâcher l'ego c'est vraiment une création de l'esprit, l'ego ça n'existe pas, mais l'ego c'est la partie limitée en moi. La partie qui croit que les choses doivent être comme ça et pas autrement. La partie en moi qui est encore très accrochée à mes expériences passées. La partie en moi qui a des définitions très précises de qui je suis. La partie en moi qui me raconte des histoires. La partie en moi qui voit les choses de manière étriquée, limitée. Ça, c'est l'ego. L'ego, il est rattaché au passé, à nos expériences passées et à nos souffrances passées. Et il en a tiré des conclusions dans lesquelles il nous a, notre petit ego, donc nous sommes nous-mêmes enfermés. Mais là où c'est chouette, et on en parlera demain avec les croyances limitantes, c'est important d'aller les challenger, ces croyances. Est-ce que ça me fait du bien de penser ça? Est-ce que ça me fait du bien de penser ça, et auquel cas je garde ces croyances? Ou est-ce qu'au contraire, quand je pense ça, je me sens plombée, auquel cas ça veut dire que ça m'a peut-être convenu un moment, mais aujourd'hui ça ne me convient plus, ça ne me porte plus. Donc gardez en tête, et je sais que l'ego résiste, gardez en tête que les talents, c'est ce que j'aime faire, que je fais facilement, je vois pas le temps passer, ça me donne de l'énergie, je suis contente de le faire, et je le fais un petit peu mieux que les autres, ou en tout cas quelque chose pour lesquels on vient me demander des conseils, ou on me demande de le faire parce que soi-disant que je sais très bien le faire. Ça, c'est un talent. Le talent,
c'est comme le bouton qu'on aurait sur le nez, tout le monde le voit, sauf nous. Vous voyez sans doute très très bien les talents de vos copains et vos copines. Vous savez reconnaître que votre copine elle est super forte en déco, qu'une autre copine elle fait des photos magnifiques, qu'une autre écrit très bien des poèmes ou fait des textes, une autre est super forte à inventer des recettes avec des fonds de placard. Ça, c'est des talents. Des talents, c'est pas savoir jouer du violon comme un virtuose. Oui, c'est un talent poussé à son apogée, mais des talents, on en a plein. Chiner, c'est avoir un talent. Savoir dénicher des objets, des petits trésors, c'est un talent. Savoir regarder, c'est un talent. Savoir écouter, c'est un talent. Savoir parler, savoir réconforter, savoir chantonner sur la douche, savoir raconter des blagues, mettre de la bonne humeur dans la famille, c'est un talent. Savoir se regarder avec humour et autodérision, c'est un talent. Savoir dire aux autres à quel point ils comptent pour nous, c'est un talent. Il y en a tellement des talents. C'est un long chemin, oui. Oui, on le voit tellement plus facilement chez les autres que chez soi. Mais dites-vous que parce que vous êtes un être humain, parce que vous êtes incarné et que vous assistez à cette méditation aujourd'hui, des talents, vous en avez plein les poches. Et il n'y a pas une distribution qui a été faite avant de venir s'incarner avec certains qui auraient des talents et certains qui n'en auraient pas ou en auraient moins. Parce que je suis un être humain, j'ai les poches bourrées de talents. Par contre, peut-être que j'ai encore les yeux fermés, peut-être que je suis encore à moitié endormie, que je n'ai pas commencé à m'ouvrir et à m'éveiller à moi-même. Ça, c'est autre chose. Sachons se regarder avec bienveillance. Sachons se regarder avec douceur. Sachons surtout mettre de la conscience sur tous les moments où on se sent vivant. Là sont nos talents. Moi, j'ai l'impression que bien cuisiner, par exemple, ce n'est que suivre une recette et pas un talent. Ou aimer faire des photos, c'est juste avoir un bon appareil photo. Ah non, eh bien moi, je vais te dire que moi, j'ai un très bon appareil photo et je fais des photos pourries. Donc ça, c'est un beau talent. Et suivre une recette, eh ben, c'est un excellent truc parce que moi, je suis la recette et je crame tous mes plats. Donc, je peux te dire que là, tu tiens de tes très très beaux talents. Donc, la cuisine et la photo... Petit clin d'œil à Natacha si elle est sur ce live. Petit clin d'œil à ma maman qui, je sais, est sur ce live. Ma maman sait extrêmement bien cuisiner. Moi, je suis sa fille. Elle m'a gentiment transmis toutes ses recettes. Ça n'a pas du tout le même goût. Donc, il y a un talent chez ma maman qu'il n'y a pas ou pas la même dose chez moi. Et c'est pas grave parce que je viens illuminer les journées des autres, d'autres talents et que je ne vois pas forcément et qui me paraissent couler de source. Voilà, le fait de voir les choses, le verre à moitié plein, c'est un talent. Le fait d'être dans l'écoute, c'est un talent. Le fait d'avoir de l'humour, c'est un talent. Le fait de savoir harmoniser des couleurs quand on s'habille, c'est un talent. Bien se maquiller, c'est un talent. Savoir se coiffer, c'est un talent. Tout ça, c'est des talents. Pourquoi est-ce que les autres auraient plus de talent que nous? Voilà, regardez-vous avec bienveillance. Peut-être que vous pouvez chausser pour aujourd'hui votre petite casquette à carreaux et votre loupe de Sherlock Holmes pour venir scanner dans votre journée ce qui vous aura fait du bien et ce qui est peut-être un talent que vous n'aviez jamais imaginé comme tel, que vous n'aviez jamais identifié comme tel. Savoir cueillir 3 fleurs et en faire un bouquet, waouh, c'est un talent. Je disais, cuisiner une super bonne quiche avec des fonds de placard, c'est un talent. Savoir être inventif, associer les couleurs, les matières, c'est un talent. Savoir prendre des photos, c'est un talent. Savoir écouter et être disponible pour les autres, c'est un talent. Savoir remonter le moral à une copine, c'est un talent. Savoir regarder son quotidien avec des yeux neufs tous les jours, c'est un talent. Savoir s'émerveiller devant ses enfants, c'est un talent. Savoir se connecter à la nature, c'est un talent. On parlait de la sensibilité et de l'énergie la semaine dernière sur la méditation protéger son énergie. Savoir ressentir le non-dit, c'est un talent.
Savoir ressentir les vibrations énergétiques des autres, c'est un talent. Il y en a plein des talents et la liste est infinie. Et je veux croire que plus on s'en trouve, plus il y en a encore à découvrir. Donc je crois que c'est assez magique. Faites-le pour vous. Et faites-le aussi pour les autres, parce que c'est ce que je vous disais en fait. On a des tonnes de talents en soi. Et ces talents-là, on ne les a pas par hasard. On les a parce que d'autres à côté ou pas très loin en ont besoin. Et que si on passe notre temps à éteindre et étouffer ces talents, à les amoindrir et à s'amputer quelque part d'une partie de nous-mêmes en nous dénigrant sans cesse, on prive les autres de quelque chose dont ils ont désespérément besoin. Donc à nous de cultiver ce regard positif et bienveillant sur nous. Et encore une fois, rappelez-vous, se dire j'ai des talents, ce n'est pas écraser les autres, ce n'est pas être prétentieux, ce n'est pas dire je suis meilleur que toi. Non, c'est célébrer la belle personne que je suis et permettre aux autres de s'éveiller à leurs propres talents. Et quelque part, nos talents, comme dit Stéphanie, ce sont nos talents qui nous guident. Parce que oui, si j'ai envie de refaire ma déco, tiens, c'est l'expression d'un talent. C'est que je suis sensible à ça, je suis sensible aux couleurs, aux matières, aux odeurs, aux atmosphères. Si j'ai envie de faire un gâteau, c'est parce que c'est l'expression d'un talent qui est déjà en moi. J'ai envie de faire plaisir, j'ai envie de partager, j'ai peut-être envie d'inviter, de célébrer, j'ai envie de créer. Voilà, vos talents sont sous vos yeux et ils sont dans chacun, presque dans chacune des actions que vous faites. En tout cas, toutes celles qui sont menées par le plaisir, là sont vos talents. Et reconnaître ses talents, c'est évidemment se réaligner vers sa propre lumière. Absolument. Absolument. On l'a vu sur Savoir qui je suis samedi. C'est-à-dire que quand je sais qui je suis quand j'éprouve de la joie. Donc pareil, je sais que je suis sur un de mes talents quand j'éprouve du plaisir et de la joie et de la facilité. C'est ça, la vie est facile. La vie est facile. Alors ne confondez pas facilité qui voudrait dire tout est facile, il n'y a que de la joie et du bonheur. Non, comprenez, la vie doit être fluide. Fluide. Donc voilà, c'est fluide quand je suis alignée avec qui je suis. Et quand ce que je le fais avec facilité. C'est beau, hein ? C'est beau de se dire que parce que je reconnais mes talents, parce que je les exprime, j'offre aux autres l'immense chance et l'opportunité d'exprimer à leur tour leurs propres talents. Moi, je trouve que c'est super beau, c'est hyper touchant, quoi. C'est très émouvant. Le fait que, voilà, parce que je rayonne, je donne aux autres l'inspiration de rayonner à leur tour. Et du coup, c'est le cercle vertueux. Ça fait boule de neige. Donc j'espère que ça vous parle. Et comme on est tous reliés, comme on fait tous partie d'un même tout, quand moi je m'ouvre à mes talents, mécaniquement j'aide les autres à s'ouvrir aux leurs. Donc faites-le pour vous, faites-le pour les autres. Faites-le pour vos enfants qui vous regardent. Et vos enfants n'écoutent pas ce que vous dites. Ils écoutent qui vous êtes. Je vous souhaite une magnifique journée. Je me réjouis pour tous ceux et celles qui ont pu avoir des prises de conscience sur ce qu'est un talent et l'importance de les voir et de vraiment relâcher la pression et la résistance par rapport au fait qu'on est tous remplis de talent. Et puis, accueillez si ça a été plus difficile pour vous et si l'ego freine encore des 4 fers, c'est normal. Cette méditation est en replay pendant 24 heures. Vous pouvez recevoir le lien des replays que j'enverrai sans doute aujourd'hui. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez laisser votre mail, soit en message privé, soit sur mon site www.inspireosem.fr. Merci beaucoup.
Merci à vous d'avoir été présents. Je vous dis à demain. N'oubliez pas le éplouf pour ceux qui sont porteurs de projets, qui sont entrepreneurs, qui ont envie de faire le plein de bons conseils. Toutes les infos sont sur le compte Instagram Plan B Red. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à demain pour une méditation sur dépasser ses croyances limitantes. Ciao ciao!